Ma belle âme, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je viens te parler aujourd'hui d'un sujet très simple mais qui est vraiment puissant. Tu es le projet de Dieu, rejouis-toi. Même si tu passes par des moments très difficiles, même si les gens autour de toi te rejettent, même si les gens autour de toi t'étiquettent, te stéréotypent comme on le dit en bon français, rejouis-toi. Parce que tu es un projet de Dieu. Ce qui t'arrive aujourd'hui n'est pas un hasard. Parce qu'auprès de l'Éternel, le hasard n'existe pas. Tout rentre dans son plan pour que toi, tu t'accomplisses. Tout rentre dans son plan pour que toi, tu deviens un témoignage. Tout rentre dans son plan pour que toi, tu aides les gens qui vivront aussi ce que toi, tu vis aujourd'hui. Lorsque tu l'auras déjà surpassé, lorsque le plan de Dieu se sera déjà accompli dans ta vie et toi tu seras là pour aider les personnes qui passent par les mêmes situations par lesquelles tu passes. Alors tu devrais te réjouir et bénir Dieu à chaque matin, pour chaque instant, pour chaque circonstance et chaque moment de ta vie. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsqu'il en est maître, il ne le fait pas en vain. C'est pour un but précis qu'il le fait. Parce que de toute façon, comment pourrais-tu traiter les malades sans pourtant que toi-même tu aies reçu une formation quelconque à propos de cette maladie ou de ces maladies? Comment pourrais-tu demander aux personnes qui t'entourent de cultiver leur patience quant aux problèmes qui les entourent? Si toi, tu n'es pas passé par ces moments, si toi, au préalable, tu n'as pas su cultiver ta patience pour y arriver. Donc, tu devrais t'en réjouir que Dieu te fasse passer par ces moments, par ces expériences, pour que toi, demain, tu sois la bouche de l'Éternel, la réserve de l'Éternel qui pourra être là pour édifier les autres. Si déjà l'homme, la parole nous dit que l'homme formule des projets, mais c'est Dieu qui les accomplit. Donc tu vois, l'homme n'a pas la capacité d'accomplir même les projets qu'il formule lui-même. Il doit attendre la volonté de Dieu, l'aval de Dieu. Donc ce qui revient à dire que si toi, tu es un projet de Dieu aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de demander l'aval de qui que ce soit pour accomplir tout ce qu'il a dit qu'il doit accomplir sur le chemin de ta vie, dans ton destin et dans ta destinée. Donc chaque matin, même si tu es rejeté, même si tu es incompris ou incomprise, même si tu vois qu'il y a la confusion dans ta vie, rejouis-toi. Excusez, rejouis-toi. Répète à chaque jour que je suis un projet de Dieu. Et comme je suis un projet de Dieu, l'échec ne fait pas partie de ma vie. Et comme je suis un projet de Dieu, le retard que je vis dans ma vie, c'est un enseignement. Ce sont des cours que je prends pour que lorsque j'aurai passé les examens là, que je passe à un niveau supérieur. Que personne ne vienne te dire le contraire. Sur ce, ne t'accroche pas, ne t'attache pas à ce que les gens disent de toi, à ce que les gens disent sur toi. Ne te compare à personne non plus. Parce que le chemin de vie sur lequel tu es en train de marcher, c'est ton chemin de vie à toi. C'est un chemin de vie qui n'appartient à personne. Donc la personne à laquelle tu voudrais te comparer là, elle aussi a son chemin de vie. Que rien ne te trouble, que rien ne te panique. Dieu est en train de travailler dans ta vie parce que tu es son projet. Vous voyez, lorsque nous faisons par exemple un projet de construire une maison, nous demandons le devis auprès des maçons et nous commençons à travailler sur ce projet brique par brique. Tout ne se fait pas d'un coup que tu commences la fondation, tu as d'abord acheté le terrain, tu commences la fondation et tout de suite tu arrives jusqu'à la charpente et puis voilà. Non, c'est brique par brique. Donc de cette même façon, Dieu est en train
de travailler sur toi, en toi, avec toi, brique par brique. Chaque expérience que tu vis dans ta vie, chaque difficulté que tu vis dans ta vie, chaque rejet, chaque jugement, chaque étiquetage, je peux dire, sur ta vie, c'est la construction de Dieu. Dieu est en train de construire ta vie en toi et avec toi pour finaliser ce projet et que tu sois une maison de luxe, que tu sois un bijou de valeur, que tu sois une lampe qui va éclairer, mais on dira, waouh, ça c'est une étoile. Et oui, et donc ce travail ne peut pas être fait en passant toujours par des moments de bienveillance ou bien par des moments de bonheur. Non, non, ce travail doit être fait brique par brique, par des moments de pleurs, par des moments de rejet, par des moments de revue et de refus, par tout ce que tu es en train de vivre. Parfois, quand tu manges un simple pain avec de l'eau, tu vas te dire qu'il n'y aura jamais la nourriture. Mais non. C'est genre, aujourd'hui, tu ne peux ne pas avoir de quoi manger. Mais ça ne détermine pas que demain, tu n'auras rien à manger. C'est un jour, passe-le. Mais si tu ne peux pas cultiver ta patience pour savoir que, en fait, ce jour d'aujourd'hui ne détermine pas mes lendemains, c'est là où you're gonna crash, right? Tu vas perdre patience, tu vas perdre pied et c'est la dépression qui va arriver et c'est la déprime, je pense bien qu'on dit, qui va également arriver parce que tu n'as pas su cultiver ta patience, parce que tu n'as pas su valoriser ta vie, parce que tu n'as pas su créer la joie de vivre en toi. Parce que tu penses que si j'ai vu l'autre avec ça, c'est que moi aussi, mais non, tu ne sais pas ce par quoi l'autre est passé avant qu'il obtienne ce qu'il a ou ce qu'elle a. Donc parfois, on peut voir juste qu'un tel est comme ceci, mais un tel aussi a eu son île de Patmos, un tel aussi a eu ces moments où il a compris que je suis en train d'être construit ou construite par Dieu, mais brique par brique. Je dois être patient, je dois m'approcher, mais à chaque jour, de la présence de Dieu, de chercher mon Dieu, de lire la parole de Dieu, de louer Dieu, de comprendre Dieu, jusqu'à cet accomplissement des choses. C'est comme on dit, non, la foi et la ferme assurance ont des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on n'a point vues. Tu espères être une grande dame, mais tu ne l'as pas encore vue. Mais si tu as foi en toi, en tes capacités, si tu cultives en toi la patience, la détermination, tu cultives en toi cet amour de Dieu, ce qui est sûr, tu deviendras une grande dame. Si tu penses devenir un médecin, tu passes par tes études. 7 ans d'études, tu sais bien que je veux devenir un médecin. Mais avant que je devienne le médecin, il faudrait que je fasse 7 ans à l'université dans le but de devenir, parce qu'il y a l'espérance qui est là, même si on n'a pas encore vu, à moins que toi-même tu t'arrêtes en cours de chemin. C'est la même chose avec Dieu. Tu es un projet de Dieu, réjouis-toi, parce que le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Quelles que soient les embûches, quels que soient les dodanes, quel que soit ce que tu rencontres dans ta vie, tiens ta foi ferme, parce que Dieu ne va pas t'abandonner, il ne va pas te délaisser de toute façon. Il sera toujours là avec toi et pour toi. Et chaque expérience de ta vie, c'est pour t'enseigner. C'est pour encore faire de toi la femme que Dieu veut que tu sois, l'homme que Dieu veut que tu sois, l'enfant que Dieu veut qu'il soit. Réjouis-toi. Et répète-le à chaque jour que je suis un projet de Dieu. Je n'échouerai jamais. Je suis un projet de Dieu. Je ne m'arrêterai jamais en cours de chemin. Je suis un projet de Dieu. Ce vent qui souffle dans ma vie ne va pas m'emmener. Je suis un projet de Dieu. L'argent que j'attends, j'en aurai. Je suis un projet de Dieu. Le travail va venir à moi. Et sur ce, chaque jour, réjouis-toi par rapport à cette parole. Réjouis-toi par rapport à ce que tu le sais, que tout ce que Dieu commence, il l'achève. Dieu n'est pas comme un homme qui commence un projet qu'il ne l'achève pas. Donc, si